Monsieur Pierre Loisel aime écrire et il le fait à merveille. La parole de Dieu est pour lui une source inépuisable d'émerveillement. Monsieur Loisel a été particulièrement inspiré même au cœur de la pandémie, puisque c'est à ce moment qu'est né son livre « Voyage au pays de la parole ». Nous l'accueillons aujourd'hui pour en discuter avec lui. Bonjour, Monsieur Loisel. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et pour le bonheur des gens qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? En quelques mots. Quelques mots pour dire que c'est une longue vie. Mais je suis un laïc, en fait, engagé dans ma paroisse, dans l'Église de Québec aussi depuis plusieurs années. Ma profession, je l'ai fait dans l'enseignement, au ministère de l'Éducation en particulier, dans différents services du gouvernement aussi, parce que je suis aussi passé au ministère des Relations internationales. Alors, j'ai fait une longue carrière en relations internationales, en étant chef de pupitre pour plusieurs pays, Venezuela, Mexique, Corée, Japon, etc. Et j'ai terminé, et c'est un des bonheurs de la fonction publique, c'est qu'on peut changer de ministère, changer de fonction. Alors, j'ai été aussi chef adjoint du protocole du gouvernement du Québec et en poste, pour la fin de ma carrière, en poste à Londres, pendant 4 années, comme agent de relations publiques. Donc, une carrière bien variée. Voilà. Et la parole de Dieu au cœur de votre vie, parce que vous nous arrivez avec un livre quand même. Oui. J'ai présenté votre livre à l'écran, mais j'aimerais que vous nous racontiez la genèse de ce projet. D'accord. Alors, depuis ma retraite, j'ai aussi essayé d'être utile dans ma communauté. J'ai voulu l'être dans ma paroisse, qui est Cap-Rouge. Alors, j'animais un groupe de partage de la parole. Quand la pandémie est arrivée, évidemment, ce groupe a cessé d'exister. Et je trouvais ça tellement dommage de ne plus être en lien avec ces gens-là. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais être en lien, continuer à faire la réflexion sur la parole du Seigneur, de Dieu? Alors, j'ai dit, je vais écrire des textes. Je vais leur écrire toutes les semaines une réflexion, une méditation très personnelle. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste simplement le reflet de ce que la parole m'inspire pour qu'eux aussi puissent communier à cette parole-là et la réfléchir à leur tour. J'ai pensé que la pandémie serait courte. Et quand je m'étais engagé, je me dis, je vais vous écrire un texte pour tous les dimanches. Mais finalement, ça a duré 2 ans. Et donc, on avait un gros paquet de textes qui étaient écrits et sur lesquels les gens avaient réfléchi. Et finalement, bien, c'est Mme Anne Sigy qui a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces textes-là? Pourquoi pas écrire un livre? Mais je n'avais jamais écrit un livre. Donc, elle m'a aidé, ça m'a beaucoup incité à faire l'effort pour écrire ce livre. Et c'est Mediapol, finalement, qui a eu j'ai eu l'honneur d'être édité par Mediapol. Alors, c'est vraiment ce livre qui est né en temps de pandémie, mais qui n'est pas relié nécessairement à la pandémie, parce que vous remarquerez dans le livre que ce n'est pas le tel dimanche qui est important, que ce soit le 20e dimanche après la Pentecôte, mais que c'est l'histoire de Jésus qui, à tout moment, est le sujet du livre, et non pas que c'est tel dimanche. Alors, on peut lire le livre à n'importe quel moment, ce n'est pas nécessairement un souvenir de la pandémie, c'est aussi un texte qui aide à réfléchir pour aujourd'hui, pour le temps présent. Justement, c'est vrai que ça se lit très bien, hein? Un dimanche, 2, 3, 4 pages, et après ça, on a ça dans notre bagage pour la semaine. Voilà. Vous disiez, bon, en même temps, il est décrit dessus, méditation d'un confiné en temps de pandémie. Mais comme vous le dites, c'est pas seulement pour la pandémie, même si c'est à ce moment-là que c'est né. Mais parfois, il nous arrive encore de vivre, peut-être intérieurement ou par une situation, une espèce de confinement, si on veut. Oui. À travers votre expérience, à travers ce livre aussi, est-ce que vous pourriez nous partager comment grandir dans nos confinements intérieurs? Ma réponse vient du titre du livre. C'est un voyage au pays de la parole. Ce mot « voyage », c'est pas venu par accident, c'est qu'on était tellement confinés, personne ne voyageait. Alors je me suis dit, la parole, c'est un vaste pays, l'Évangile est un vaste pays, et on peut, à chaque dimanche, c'était comme une halte que je faisais dans un voyage qui avançait, qui me faisait mieux entrer en communication avec le Seigneur. Finalement, je me dis, mais ce voyage-là, il dure
toute la vie et dure pour toute la vie. Toute personne peut faire ce voyage en temps de... Donc, le temps de pandémie, c'est relatif parce que finalement, c'est toute la vie, j'aurais pu dire, au voyage au pays de la parole, pour la vie, pour tous les vivants, pour tous ceux qui veulent entrer en communion avec le Seigneur, parce que c'est exactement l'objectif du livre, c'est de mieux être en communion avec lui et admirer ce personnage qui s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ en fait. Et je le sens bien, hein, vous méditez la parole de Dieu au quotidien, ça sort de vous naturellement. Qu'est-ce qui vous pousse à partager ce qui naît en vous à travers la méditation de la parole? C'est que d'abord, elle n'est pas pour moi seule. La parole, elle est adressée à tout le monde et on la partage. Et c'est l'objectif de ce livre-là, et c'est l'objectif de ma vie aussi, d'être en Église. J'ai des belles expériences à raconter par rapport à des gens qui ont des témoignages, de gens qui, pendant la pandémie, par exemple, un couple, et c'est arrivé assez souvent, faisait tous les dimanches une petite célébration, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'église, les églises étaient fermées. Ça faisait une célébration tous les dimanches à partir du texte. Donc, on était en église avec eux. Une autre personne qui est en son quart de travail le dimanche, est au travail, elle lisait ce texte-là, elle se sentait en communion avec d'autres personnes. Une personne dont le mari est décédé pendant la pandémie, qui était très difficile, a trouvé beaucoup de réconfort, non pas dans mon texte, mais dans ce que Jésus avait à dire à ce moment-là où elle le lisait. Donc, c'est lui, le Seigneur, qui est le sujet du livre, et il est toujours là. C'est un vaste pays qu'on ne cesse d'explorer, chacun à sa façon, chacun dans son parcours de vie. On le découvre et on l'aime de plus en plus. Et c'est ce que je trouve le plus admirable, que je puisse être quelqu'un qui fait aimer Jésus, qui démontre comment il est présent, comment il est aidant dans les pandémies, qu'en toute situation, qu'on soit joyeux, on lui exprime notre joie, qu'on soit dans la peine, on lui exprime notre peine, on lui dit toujours « Sois là pour moi comme je suis, quand je suis ». Je ne sais pas si je me trompe, vous me le direz, mais j'ai l'impression que votre livre, c'est un peu comme quand on va à un groupe de partage de la parole, vous avez lu la parole avec les frères et sœurs, vous faites votre partage, donc c'est un peu votre partage qui est là, et la personne qui le lit ensuite peut faire à la limite son propre partage, soit en écrivant elle-même peut-être aussi un texte qui la rejoint dans la parole. Tout à fait. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de conclusion. D'ailleurs, j'ai pris une analogie avec les tableaux de Magritte qui dit que ceci n'est pas une pomme, mais ceci n'est pas un livre. Okay. Ceci est un... Ceci n'est pas une conclusion, il est conclusion. écrit. Ce n'est pas une conclusion, parce que la conclusion, il n'y en a pas. Chacun l'a fait pour soi-même. Et on a toute une vie pour l'écrire, cette conclusion, la penser, pour la prier. Alors, la personne qui lit ce livre-là, bien, dit, j'ai une conclusion. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas tel dimanche qui est important, c'est comment Jésus apparaît à ce moment-là dans les Écritures. Et ce n'est pas parce que c'est l'année A ou B ou C de la liturgie. Ce qui est important, c'est que Jésus est toujours là. Alors, on peut le lire aujourd'hui en disant, bien, on est le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre le jour de la Toussaint? Ça n'a pas d'importance. C'est que la Toussaint, c'est encore pour moi aujourd'hui, le 1er novembre 2022, et puis ce sera encore la Toussaint en 23 et 24. Et le Seigneur dit quelque chose à ce moment-là de la liturgie, mais ce n'est pas lié à un dimanche. C'est lui qui est là pour les vivants, parce que c'est finalement le message de ce Toussaint, c'est qu'on est tous saints, c'est tous notre fête, parce que lui, il est le saint qui nous rassemble, que ce soit les vivants ou les décédés. On est tous une famille. C'est beau. Et lorsque quelqu'un a votre livre en main, qu'il lit votre livre, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il en retire? Qu'il découvre qui est ce Jésus qui est tellement admirable, qui est tellement subtil parfois dans ses argumentations, qui est tellement compatissant devant la souffrance, qui est tellement joyeux. C'est aussi un aspect de Jésus qu'on oublie.
comment il aime fêter, il aime être avec ses amis, il aime être en bonne compagnie, il aime prendre du vin à Cana, même s'il en manque, bien, on va en faire du vin. Mais c'est un personnage fascinant. Puis quand on sait qu'il est Dieu, mais c'est encore plus fascinant parce qu'il est là pour toujours et il est là pour nous. Il est là pour moi. Et je trouve que dans le temps de confinement, pendant la pandémie, on s'est senti souvent seul. Et énormément de personnes ont souffert de cette solitude. Alors, à chacune des méditations pendant la pandémie, j'ouvrais l'invitation à faire en sorte qu'on aille communier aux personnes qui sont souffrantes. Un coup de téléphone, un appel, un petit coucou quelque part, d'une certaine façon, pour se déconfiner. Mais la parole, on n'a pas besoin de faire un coucou. Jésus il nous le fait continuellement, dans le sens qu'il dit toujours « Je suis là ». Regarde, si on parle par exemple de la guérison des lépreux, bien écoute, c'est quoi ma lèpre à moi? Et le message de ces lépreux, c'est qu'il y en a un qui est revenu dire merci. Pourquoi je ne dirais pas merci moi aussi pour ce que le Seigneur fait pour moi aujourd'hui? Donc, c'est ce que je veux, ce que j'aimerais que les gens retirent de ce livre-là, c'est l'admiration pour Jésus. Il est fascinant. Et plus on le découvre, et c'était aussi une expérience que j'ai faite, parce qu'en écrivant chaque semaine, j'approfondissais sans cesse ma connaissance de lui. Et il est vraiment tellement inspirant qu'on continue. Et je continue encore aujourd'hui de faire des textes, non plus pour un livre, mais j'ai décidé de faire autre chose qu'une méditation, de faire des prières maintenant. Qu'est-ce que ce texte par exemple, le dimanche passé, le Zachée, qu'est-ce qui m'inspire comme prière? Alors, j'écris des prières et j'envoie ça à des gens qui veulent bien le recevoir. Bon. Mais écrire est toujours être fasciné par ce que Jésus peut dire. Une fascination. Vous êtes fasciné par le Christ. C'est merveilleux. Oui, merci de nous partager votre livre, qui d'ailleurs est en vente dans toutes les bonnes librairies du Québec, même en France, on m'a dit. Oui. Donc, on peut même le commander si on ne peut pas se déplacer en librairie. Donc, c'est un petit trésor, une invitation au voyage dans l'Évangile. Voilà. Un grand merci, Monsieur Loisel. Je vais vous lire avec intérêt et l'offrir aussi. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.